À Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, le propos de ma collègue de Lobinière est inquiétant sur le ratio non respecté et sur la présence de 35 poupons. Là, je pense que c'est une situation assez exceptionnelle, du moins je l'espère. Madame la Présidente, j'aimerais juste apporter un petit correctif au propos de la ministre. Oui, nous avons voté contre le projet de loi, mais il n'est pas question pour le Parti québécois de cautionner des chaînes de garderie. Et ce projet-là venait cautionner une chaîne de garderie, et ça, il n'y en est pas question chez nous. Alors ça, je veux juste mettre ça au clair, et jamais nous n'allons cautionner une chaîne de garderie. Je vais aller sur un autre sujet, Madame la Présidente. La semaine passée, le ministre des Finances a affirmé que si les dépenses du gouvernement avaient augmenté, c'est entre autres parce qu'il devait débourser 135 millions pour payer le salaire des RSG. Écoutez, cette déclaration a soulevé une vague de protestations importantes chez les RSG. Ils ont déjà, ils viennent... Il va expliciter l'acronyme. Alors, le ministre a dit que c'était la faute des RSG si... parce que, dans le fond, on sait bien que la négociation vient de se terminer et que le ministre a dû avoir évalué un déboursé de 135 millions pour régler la convention collective et que, pour lui, ça vient augmenter le déficit du gouvernement. Les RSG sont en colère, Alors, j'aimerais ça que la ministre, et puis j'ai d'ailleurs le mot d'une maman là, qui nous a écrit, mais j'en ai eu 50 samedi matin, des mots de maman qui sont en colère des responsables de services de garde, parce que ce que le ministre est venu dire, c'était la faute des RSG et qu'elle contribuait au déficit du gouvernement. Écoutez, c'est pas peu dire. Ces femmes-là qu'on respecte dans les milieux familiaux, qui ont signé une convention collective, dont ils n'ont pas encore vu l'argent, mais on peut comprendre que les délais sont là, eh bien, elles se font dire que c'est sur leur dos que le déficit se fait. Et quand je dis RSG, Madame la Présidente, je veux dire les responsables en service de garde, excusez le verbiage, là, des usagers. J'ai le souci que vous soyez comprise aussi par les gens qui nous écoutent. Vous avez raison, Madame la Présidente. Alors, l'étude des crédits. Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. Alors, écoutez, j'entends la ministre, là. Écoutez, c'est incroyable ce qu'on entend des fois de ce gouvernement-là. Là. Ce gouvernement-là avait interdit aux responsables de services de garde de se syndiquer. Ça, c'est la réalité en 2005. La juge Grenier est venue leur dire que ces femmes-là avaient le droit de se syndiquer. Et finalement, ils ont signé une convention collective avec les femmes parce que la juge Grenier est venue leur dire que ces femmes-là avaient le droit. Alors là, les leçons de morale, on repassera une autre fois. Puis, son projet de loi, qu'est-ce qu'il est venu faire, son projet de loi, à l'automne dernier? Bien, il est venu encadrer les dérives du gouvernement libéral qui a saupoudré des places en garderie, on l'a vu, dans un système bien organisé. Alors, Madame la Présidente, s'il vous plaît, là, qu'on ne fasse pas de la morale. Puis son système de pénalité, là, elle était même pas capable de le mettre en place, puis son sous-ministre, il nous l'a confirmé, pas avant 1 an. On a tiré pour avoir ça au mois d'octobre, je suis sûre qu'on va avoir un décret, puis ils vont nous étirer ça. Ils sont pas capables, dans ce ministère-là, d'avoir un régime d'administration qui fonctionne. La preuve, Madame la Présidente, instruction numéro 9. Instruction numéro 9. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, poursuivez. Alors, Madame la Présidente, l'instruction numéro 9. Instruction numéro 9, là, qui est venue foutre le bordel actuellement dans les relations avec les responsables de services de garde. L'instruction numéro 9, ça vient dire aux femmes, entre autres, là, qu'on va les pénaliser en gardant un paiement de plus. Et là, la modalité que la ministre a trouvée, c'est qu'on va faire une avance, mais une avance qu'on va vous retirer ces paiements suivants. Les femmes en veulent pas de ça. Ils veulent leur argent. Est-ce que la ministre peut nous confirmer aujourd'hui qu'elle va retirer cette partie de l'instruction numéro 9, que les femmes vont recevoir leur argent qui leur est dû, c'est de l'argent qui leur est dû, et
la preuve, c'est que les femmes là, nous ont répondu suite au communiqué de la ministre que c'est pas nécessaire, c'est la technologie, il n'y a aucune raison qui justifie les délais. Les BC vous ont signifié, on dit même que la communication avec le syndicat s'est faite et que les modalités n'ont pas été faites. Madame la Présidente, est-ce que ce ministère-là peut respecter les responsables de services de garde, leur donner leur argent? Est-ce que la ministre peut s'engager aujourd'hui là, que la portion de retenir une partie du salaire des responsables en service de garde, eh bien que cette portion-là, elle va leur donner et qu'on va continuer à payer les responsables de service de garde de l'argent qui leur est dû. Je pense que c'est juste de l'équité, ça, Madame la Présidente. Très bien,